C'est toujours un plaisir pour le chœur régional de collaborer avec l'Orchestre national de Lille, pour deux raisons là, essentielles. La première, c'est d'aborder une œuvre très rare de Berlioz, très rarement donnée en tout cas, et qui a été très rarement enregistrée. Et ensuite, de participer à un concert qui aura lieu au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, à la salle Henri Leboeuf, qui est une des plus belles salles de concert d'Europe. Et évidemment, pour un chœur amateur comme le chœur régional, c'est extrêmement valorisant de se produire dans une des plus belles salles d'Europe. Enfin, on n'a peut-être même pas l'équivalent exactement en France, c'est dire. Alors l'œuvre de Lelio dans l'œuvre chorale de Berlioz, d'abord c'est une œuvre patchwork, ça je pense qu'on va le dire assez souvent, mais qui reprend justement donc des éléments déjà composés et qui les arrange, on va dire, d'une certaine manière. L'écriture chorale de Berlioz dans Lelio, elle est très novatrice et surtout pour l'époque à laquelle il a composé cette œuvre. En fait, même en reprenant des vieilles idées ou des idées qu'il avait eues auparavant, il y a des tas de choses dans cette œuvre chorale qui sont en préparation, en germe en quelque sorte, et qu'il va ensuite exploiter de façon beaucoup plus complexe, beaucoup plus aboutie dans des œuvres comme la Damnation de Faust, comme le Requiem ou l'Enfance du Christ. Le premier chœur, par exemple, c'est un chœur à l'unisson. C'est un procédé qui, pour cette époque-là, 1830 à peu près, est tout à fait étonnant, novateur. Peu de compositeurs ont à l'époque tenté cette dramatisation, on va dire, de l'écriture chorale par l'unisson. Le deuxième chœur, c'est un chœur de brigands qui témoigne vraiment d'une virtuosité à écrire pour les voix d'hommes. Et c'est là en germe tout ce qu'il va exploiter ensuite dans la Damnation de Faust, par exemple. C'est une écriture à 4 voix d'hommes qui, a priori, pourrait se révéler terne ou grave, basse, on va dire, et qui, en fait, est brillante, qui est extrêmement résonante et sonnante pour un chœur d'homme. Et puis le dernier chœur, enfin, la fantaisie donc sur la tempête. Alors là, c'est complètement différent. C'est une écriture à 6 voix, la plupart du temps, qui est très diaphane, très légère. Là encore, il y a plein d'exemples qui vont arriver derrière, comme dans la Damnation de Faust, par exemple, ou le Requiem, peut-être, l'Enfance du Christ aussi, avec vraiment le refus, par exemple, des voix graves. Il confie les voix les plus graves à 2 pupitres de ténor. Et puis une écriture volontairement très aiguë, très aérée, très fine, avec un accompagnement minimaliste. Et là aussi, une écriture, on va dire, pour l'époque, qui est complètement novatrice, complètement nouvelle. Il va exploiter ensuite tout ça de façon peut-être plus abouti effectivement, mais pour un compositeur aussi jeune, et puis à la limite pas excessivement versé dans l'écriture chorale, c'était pas son truc au départ, c'était quand même plutôt l'écriture instrumentale. Il y a à la fois une maîtrise et vraiment une volonté de renouveler l'écriture chorale qui est vraiment tout à fait étonnante pour l'époque.